Donc c'est parti pour ce webinaire dédié à l'insertion paysagère. Donc première chose, avant même de foncer vers l'étape visuelle, c'est la nouvelle fonctionnalité, enfin la nouvelle façon d'importer vos calques. Voilà, donc on a profité de cette mise à jour du matin concernant l'intégration des fonds personnalisés et des nouveaux environnements pour changer quelques petits trucs également dans l'étape tracée. Vous avez dû remarquer depuis ce matin, je vais passer en plein écran, hop, qu'il n'y a plus d'outils calque. Voilà, vous voyez, ici, il était situé là avant. Maintenant, on est directement sur le terrain naturel. Et donc, c'est parce que l'outil calque est passé dans la colonne de droite, comme on peut le constater ici, ce qu'on appelle le calque de fond. Petit warning dès le début, avant d'expliquer comment ça marche. Au niveau de terrain, vous aurez directement dans la colonne de droite l'onglet calque de fond. Si vous êtes sur les terrains construits, comme ici, vous avez, on est au rez-de-chaussée, le calque est bien présent, mais il faudra bien faire attention, il y a toujours le premier onglet qui est dédié aux dimensions de votre niveau, aux différentes propriétés du niveau, et il faudra bien penser pour le calque à aller ici, dans le petit onglet gestion de calque. Voilà, donc c'est la seule particularité entre terrain et les niveaux construits, c'est que vous avez besoin de changer d'onglet au niveau des terrains, des niveaux constructibles. Donc, le nouveau format d'image, on va aller hop sur le bureau, on y est. Donc toujours pareil, on va chercher le document qui nous intéresse. Ici j'ai un plan de terrain. Tac. Donc première chose intéressante, c'est la place qu'occupe le calque sur votre écran. Voilà, c'est plus une petite vignette, c'est une grande fenêtre qui s'affiche. Vous allez un peu moins normalement vous défoncer les yeux sur au moment de cet import. Et on a changé la forme de la règle. Vous voyez, maintenant, elle est finie par un petit rond. Voilà, il y avait quelques petites perturbations, des fois, lorsque vous passiez vos règles, comme il y avait peut-être des confusions sur qu'est-ce qui servait vraiment de repère. Là, voilà, on a comme une target, une cible, donc on arrive bien à se rendre compte où est le point final de la règle. Donc, normalement, ça doit vous permettre vraiment de faire un travail précis. Si vous zoomez vraiment avec la molette toujours à fond sur le plan, vous allez vraiment pouvoir faire un travail de précision. Ici, on a une limite qui va au 21, qui fait 21,05, donc on va pouvoir vraiment aller positionner. Vous voyez, en plus, là, j'ai le rond, quand même de la chance, j'ai le rond qui me guide en plus. Voilà. Donc la règle se met plus facilement, elle est plus visible. Et ici, on nous rappelle bien, ça n'a pas changé, que par défaut, cette règle, elle fait 4,50 m, 450 cm. Et donc, comme avant, vous avez les consignes qui vous sont données. Zoomer sur une dimension connue, 21,5, positionner la règle sur cette dimension, renseigner la longueur de la règle, donc en centimètres, donc 2105, et vous pouvez valider. Voilà, votre plateforme est bien arrivée sur votre projet, et logiquement, si on va à la parcelle et qu'on trace un bord de parcelle de ici à ici, on devrait être pas mal des 21,05. Hop, allez. Voilà. Donc, bonne précision au niveau de la mise à l'échelle. Et donc, un bon travail au niveau de cette étape, enfin de cet outil calque qui permet vraiment d'être précis maintenant, enfin plus précis sur le positionnement de la règle. Et puis, comme je vous disais, une grande fenêtre, donc beaucoup plus confortable à utiliser. Voilà, donc avant de basculer sur l'étape visuelle, qui est évidemment notre grande info du jour, voilà, il est important de voir cette nouvelle fonctionnalité du calque. Est-ce que ça va pour vous? Oui, cette fonction est bien gratuite, Sandra. Elle est intégrée pour tous les utilisateurs Cedreo. Donc, il n'y a pas de souci. Si vous parlez du calque, hein, bien sûr. Tac. Donc maintenant, on va basculer dans l'étape visuelle. Donc logiquement, quand vous arrivez sur un nouveau projet, vous devez avoir des petits points roses qui apparaissent au niveau du soleil. Donc on va aller voir ça. Puisque du coup, on a des nouveautés au niveau de la gestion du soleil également. Donc je vais essayer de bien balayer dans l'ordre toutes ces choses-là. Si jamais je suis pas très bien réveillé, etc., il y aura Cécile, j'ai vu, qui était présente aussi. Il y a même Sandrine qui est là aussi. Rocaille à la modération. Donc voilà, toute l'équipe Cedreo peut vous aider si je dis des bêtises. Donc là, on va attaquer l'étape visuelle. Donc on va pouvoir déjà découvrir une chose. Est-ce que vous découvrez quelque chose d'étrange sur la version 3D du projet? Petite question, pour voir s'il y a quelque chose qui éveille une surprise chez vous. Ouais, le fond, c'est pas exactement ça.
Ça concerne le projet en lui-même. Les ombres. 1 point pour Valentine. Exactement. Vous avez les ombres qui sont indiquées sur vos façades. Donc, en fait, maintenant, vous allez avoir, selon la gestion de votre soleil, lorsque vous allez régler votre soleil, vous allez avoir une projection des ombres pour que vous vous rendiez compte. Ouais, et oui, Brad. Pour que vous vous rendiez bien compte de d'où vient le soleil et quel effet il a sur votre façade, où est-ce que vous aurez des zones d'ombre. Donc ça, c'est vraiment en temps réel. On va le voir ensemble, on va régler le soleil après, et on va pouvoir constater les changements au niveau du mouvement des ombres sur la façade. Donc première chose, hyper intéressante, évidemment. Donc l'essentiel des modifications vont se passer dans la colonne de droite, ici. Vous avez des nouveaux fonds. Donc la plupart des fonds maintenant, oubliez les petits côtés soleil dessiné dans le coin en haut à droite, oubliez la représentation des baies vitrées, etc. Puisque dorénavant, en fait, il y aura la gestion du soleil qui sera à gérer ou pas selon les environnements. Donc, je vais vous prendre un premier exemple, le coucher du soleil, ici, hop, qui apparaît en fond. Donc on a bien une visualisation de notre fond. On verra que dans le soleil, il n'y a pas à modifier le soleil pour cet environnement. Donc vous savez en fait qu'il n'y a pas de modification à faire, le soleil a été réglé pour cet environnement. Environnement blanc, normal, il n'y a pas de réglage de soleil à faire pour cet environnement. Voilà. Il n'y a pas non plus de représentation des baies parce que tout simplement, maintenant, le logiciel va repérer, attention, grosse coupe, la position de votre caméra et du coup, c'est lui qui saura si c'est un visuel intérieur ou extérieur. Donc, vous avez pu à vous occuper de choisir un environnement intérieur ou extérieur pour vos visuels. Le visuel que vous avez vu tout à l'heure du salon qui donne sur la mer, je l'ai réglé avec le fond mer, ici, la côte là, voilà. La côte littorale, elle est ici, je vais dézoomer un peu. Hop, allez. Ah oui, alors, attendez, j'ai laissé mon terrain infini. Ça, je vais vous expliquer après. Voilà. Donc là, vous avez le fond qui se met au fond. Hop, comme ça. Attendez, je vais remettre le sol. Mais je vais enlever le niveau terrain. Ok. Donc, vous voyez, votre fond, il est là, ici, au fond de votre terrain. Et donc, du coup, quand vous allez avoir la caméra qui est là, il va vous mettre la luminosité pour un visuel extérieur. Et quand vous serez dans la maison, il va vous mettre la luminosité pour un visuel intérieur. Donc, pas à se prendre la tête, à se retrouver avec un visuel surexposé ou au contraire une pièce trop sombre. Voilà, vous n'avez pas à vous préoccuper de ça, vous avez juste à choisir votre environnement et à régler le soleil. Et donc, vous allez être aidé pour ça par la gestion de vos ombres. Vous allez voir avec vos ombres par où arrive la lumière et jusqu'où elle se projette, etc. OK. Donc, on va faire une première projection. Toujours pareil, on a les points de vue ici. Donc, je vais prendre un point de vue intéressant pour ma maison. Voilà. Je vais choisir mon fond Cédréo. Donc là, je suis sur la campagne. On va reprendre le fameux fond de la mer. Voilà. Donc, j'ai ma caméra qui a été positionnée ici. J'ai choisi mon fond et donc je vais pouvoir lancer mon visuel en voyant bien mes ombres. Et donc, je peux à tout moment aller régler mon soleil. Donc le réglage du soleil, vous avez un onglet dédié, représenté par le petit picto soleil, toujours représenté ici où est le soleil pour l'instant. Et donc vous voyez, au fur et à mesure que je déplace, on voit là mon arbre là qui va faire plus ou moins de l'ombre sur ma façade. Voilà. Et selon la hauteur du soleil, on va avoir une ombre qui va être plus ou moins petite. Voilà. OK. Donc si je bascule complètement de l'autre côté, on va voir l'ombre basculer autour de mon entrée. Par exemple, on voit bien sur mon entrée que mon ombre va se décaler sur la droite. On voit bien le personnage là qui fait de l'ombre derrière lui, du coup, et la voiture qui commence à faire de l'ombre ici. Donc voilà, on a le mouvement en temps réel de notre soleil. Et à l'intérieur, ça va être pareil. On va aller dans le salon. Tac. Hop, on va revenir sur le soleil. Et donc, alors là, j'ai mis un revêtement au sol un peu foncé, mais on voit bien là ici au niveau de la baie vitrée, si vous regardez, on voit le mouvement et puis le soleil, qui est l'ombre qui va se projeter sur le canapé également et qui va s'agrandir si le soleil se baisse puisqu'il rentre plus facilement par la fenêtre, etc., etc.
OK? Est-ce que ça va pour la gestion du soleil? Donc ici, on le voit apparaître là, hein. Le soleil, on voit bien où est-ce qu'il est positionné. Alors, évidemment, il disparaît au moment du visuel, hein. Et donc, on l'a ici en représentation sur l'axe. Juste pour info, pour ceux qui étaient à l'aise avec la gestion du soleil. Donc là, à l'extérieur, vous voyez ici, il est représenté là. On n'a plus les axes de réglage du soleil. Par défaut, on va régler notre soleil par l'onglet soleil ici et longitude, latitude. Si vous êtes plus à l'aise avec la gestion des axes, ce qui était le cas, il est possible de le réactiver. En fait, c'est juste qu'on l'a mis en petite option ici. Donc, vous pouvez faire le choix d'activer le réglage du soleil dans la 3D. Tac. Et vous retrouvez vos anciens axes. D'accord? On a fait ce choix-là parce que des fois, a priori, quand vous étiez dans l'étape visuelle, vous ne vouliez pas forcément cliquer sur les axes du soleil et malheureusement, vous le faisiez. Ouais, mais du coup, il est là, Brad. Il est toujours là. C'est juste que maintenant, vous avez le choix de l'activer ou pas. Donc, si vous êtes à l'aise, si vous préférez régler votre soleil à l'ancienne avec cet axe-là, et donc le jeu des ombres marche aussi, hein, bien sûr. Vous aurez la projection des ombres qui se fait sur le projet. On voit, je ne sais pas si vous voyez, parce que je suis un peu loin, mais ici, on a l'entrée. Hop, voilà. On voit le jeu des ombres quand même sur le soleil, hein, enfin sur la façade. Donc, il est activable à tout moment ou pas. D'accord? Et sinon, on le règle ici. Vous avez vraiment le choix de faire comme vous le voulez. Donc, par défaut, à la limite, quand vous êtes habitué à régler avec le soleil, bah, vous arrivez dans le visuel, premier réflexe, vous activez ça, et puis comme ça, vous êtes tranquille, vous aurez l'option qui sera activée automatiquement. Ok, donc ça, c'est le petit plus qu'on a rajouté voilà, pour que les gens fassent le choix de leur réglage du soleil. Est-ce que ça va pour la gestion du soleil? Ok. Alors, on va maintenant se prolonger. Donc, est-ce que ça va aussi pour la gestion du fond? Donc, vous avez plusieurs fonds qui ont été ajoutés. Je ne vais pas tous les faire, hein, les visuels. Littoral, la montagne. Vous avez aussi la ville moyenne. Alors, attendez, je vais me mettre sur un point de vue. Tac, sympa. On va aller au rez-de-chaussée. Tac. Voilà. Donc, vous avez hop, le petit lotissement qui apparaît derrière, la montagne qui existait déjà, les classiques que vous connaissez, hein, les forêts. Et puis, donc, comme je vous disais, les montagnes et la côte aussi. Donc, il y a la côte sauvage, entre guillemets, et la côte à la plage. Voilà, vous avez même un petit côté aride, prévision de la fin du monde et de l'aridité à venir. Donc, voilà, vous avez pas mal de petits fonds nouveaux à utiliser et à pratiquer. OK? Et donc, la nouveauté également, ça peut être d'utiliser le fond personnalisé. Hop. Donc, ce fond personnalisé va vous permettre d'importer une image depuis depuis votre ordinateur. Donc là, on a différents terrains. Par exemple, moi, j'ai pris un terrain nu, là, hop, comme ça. Voilà, donc on a un terrain qui apparaît derrière. Je vais descendre mon projet pour l'instant pour y bien. Donc voilà, j'ai importé une image. Voilà à quoi ressemble cette image une fois qu'elle est importée sur le projet. On voit ici une prévisualisation de l'image que j'ai importée, que je peux venir changer à tout moment. Hein, si c'est une autre image dont j'ai besoin, je peux la changer à tout moment. Je peux la supprimer également, et dans ces cas-là, je vais revenir sur un fond. Il faudra que je revienne sur un fond Cedreo pré-créé, on va dire. Donc, la première chose à faire, le premier réflexe, ça va être de zoomer, de gérer le format de votre image pour qu'il corresponde au cadre. Là, en fait, ce que vous avez ici en blanc, évidemment, si vous lancez un visuel, il y aura une absence d'image hein, sur votre visuel. Donc, du coup, vous allez devoir, là, dans le cadre où je suis ici, moi, je vais devoir zoomer. Donc, je clique sur plus pour pouvoir ajuster mon fond d'écran à mon image. Donc là, j'ai cliqué sur Zoom. Ça me permet d'avoir mon bord de photo qui arrive sur mon bord de visuel. Donc je sais que je vais me mettre en plein écran. Hop. Donc je sais que le visuel que je vais faire va rentrer dans ce cadre-là, comme ça. Si je dézoome, on va revoir apparaître le blanc. Voyez, hop. Donc je le fais venir sur le bord. Là, j'ai mon terrain qui apparaît comme je le souhaite. Et puis ensuite, je vais devoir manipuler mon projet pour qu'il s'intègre dans cette photo. Donc là, c'est là où vous allez avoir des petites manips de souris à reprendre en main, parce que vous allez voir, ça fait bizarre, parce qu'en fait, on avait l'habitude de tourner autour du projet, etc. Et là, on se retrouve dans une situation où la photo du fond ne bouge pas. Et donc, vous allez voir, en fait, les mouvements de souris sont les mêmes, mais c'est un peu surprenant. Ça,
on repère quelques petites habitudes de manipulation. On fait, alors attends, qu'est-ce que je suis en train de faire? Ok, machin. Et vous allez voir, en fait, ça revient assez intuitivement, parce qu'en fait, il n'y a rien de changé. Hein, c'est juste votre œil qui a besoin de se réhabituer au fait que la photo bouge plus trop au fond et vous avez importé une photo et votre projet a l'impression qu'il vole sur cette photo. Donc, vous allez devoir retrouver vos habitudes de navigation. Donc, là, je suis en vue 3D. Le clic gauche va me permettre de tourner sur les 3 axes autour de mon projet. Le clic droit enfoncé va me permettre de me déplacer latéralement. Et le zoom va me permettre d'avancer. La molette va me permettre d'avancer et de reculer. Donc, en soi, il n'y a pas de surprise. C'est juste le projet qui bouge et pas la photo. Tac. On a ajouté, du coup, une fonctionnalité propre, là aussi, depuis ce matin. Vous allez voir apparaître ce petit picto en bas qui permet d'activer le déplacement avancé. Alors, si vous l'avez vu sur votre projet, vous allez noter que c'est le bouton droit de la souris qui est noté en blanc. Donc, le fait d'activer cette option-là, ça n'agit que sur le clic droit de la souris. C'est clic droit maintenu, et ce clic droit, il va vous permettre en fait de monter ou de descendre votre projet. Voilà. Tout simplement, on a rajouté ce mouvement pour ajuster en fait par rapport à votre fond d'image, la possibilité de monter ou de descendre votre projet. Donc ça, cette option n'existe avec le clic droit maintenu que si ce bouton a été activé. Le reste du temps, on reste sur une manipulation classique. Je vais reprendre un fond d'écran, un emplacement que j'avais déjà pris. Voilà. Tac. Donc on va pouvoir comme ça intégrer notre projet avec le fond d'écran du futur terrain. Nouveauté également, puisque des fois vous allez avoir besoin, alors moi je l'ai fait par exemple, je vais vous montrer ce visuel, je l'ai fait sur ce terrain-là. Voilà, ici j'ai intégré mon projet à une photo. Vous voyez, à partir de là, on voit que c'est le lotissement existant. Du coup, on a changé des options d'affichage dans Cedreo. Hop, allez. Lorsque vous avez votre projet qui est affiché, vous pouvez aller dans Affichage dans l'étape visuelle et vous allez pouvoir faire le choix de supprimer certaines informations. Donc, on a le niveau terrain qui va tout nous supprimer. Donc là, on se retrouve avec tous les extérieurs et nos parcelles, etc., qu'on sautait, et également l'herbe infinie. D'accord. Donc en fait, on n'a plus que notre projet visible à l'écran et la photo qu'on a de l'insertion qu'on veut mettre en place. Et vous avez la possibilité de décocher sol infini. Donc c'est ce que j'ai fait sur le visuel que vous avez vu avant, où là en fait je vais enlever l'herbe, vous savez, l'herbe qui s'étend à l'infini sur vos projets quand vous avez module terrain, quand vous avez les options de module terrain. Et donc vous avez juste vos extérieurs qui restent et le reste qui disparaît. Donc voilà. Donc dans l'affichage, 2 options, où j'enlève tout le terrain extérieur inclus que j'ai pu tracer dans l'étape extérieure, ou j'enlève au moins l'herbe qui s'étend normalement sur l'ensemble du quadrillage. Voilà. Donc ceux qui n'ont pas module terrain, vous aurez juste l'option niveau terrain supprimable, vous n'aurez pas la notion de sol infini du coup. Voilà. Donc du coup, vous allez pouvoir vous intégrer comme ça à votre projet. Vous pouvez retrouver dans vos paramètres de photo la possibilité de zoomer, vous voyez, avec la focale. Vous pouvez choisir l'angle que vous voulez donner à votre photo. Vous pouvez donner plus ou moins une échelle cohérente par rapport à la photo existante. Voilà. Donc moi, je vous conseille quand même de garder la vue personne. Hein, on n'en a pas parlé, mais je reste sur l'idée que c'est la vue personne la plus manipulable de façon générale sur Cedreo pour faire des beaux visuels, pour avoir un cadre de vue plus précis. Parce que les fonctions de la caméra vue personne restent les mêmes, c'est-à-dire qu'on fait pivoter notre tête en haut, en bas et autour de l'axe. Donc moi, j'aime bien garder cette vue personne pour faire un visuel. Je vais me remettre la photo que j'avais prise, hop, en point de vue, paramètres, changer l'image, tac. J'aurais dû faire changer l'image, pardon. Voilà, j'avais pris cette photo-là. Donc là, je vais la zoomer pour la faire correspondre à mon cadre. Je repasse en plein écran, pardon. Tac. Vous voyez, j'ai mon projet ici. Je vais décocher le sol infini. Je vais me limiter à mon terrain. Voilà, on voit derrière le lotissement sur lequel je veux intégrer cette maison. Je peux activer mon déplacement de souris pour ajuster ma hauteur. Voilà. Je peux le faire tourner
pour qu'il corresponde à la voirie. Là devant, vous avez vu, vous avez une route qui passe. Voilà. Donc je peux le faire correspondre à cette vue, comme ça. Voilà. Et là, j'ai un projet qui est prêt à être intégré, prêt à lancer un visuel avec la vue. On a le soleil qui apparaît sur ma façade. Si j'estime que le soleil doit arriver autrement, je peux changer, comme ça. Et là, je peux lancer ma demande de rendu. Bon, j'aurai un peu de déplacement de photo, là, ça va pas être très jojo. Il aurait fallu que j'étire un peu mes extérieurs. Je vais essayer de vous faire une belle photo quand même. Tac. Mettre, ça devrait suffire. Peut-être un peu plus, on verra. Tac. Ouais, c'est bon. Donc là, j'ai réglé mon soleil, j'ai mon background qui est intégré, ma photo insertion paysagère qui est intégrée au fond, ma maison qui est bien positionnée, et du coup, je peux lancer ma demande de visuel. Et voilà. Et donc, on voit bien le jeu du soleil comme je le veux, je l'ai réglé comme je le voulais, et on peut lancer notre demande de visuel. Donc voilà à peu près ce que j'avais à vous montrer ce matin. Donc on résume l'étape calque. Voilà, directement dans la colonne de droite dorénavant, avec un seul onglet au niveau terrain et le besoin d'aller dans l'onglet ici quand on est sur les niveaux constructibles. Dans l'étape visuelle, la possibilité d'activer ou non la présence du soleil sur ma représentation 3D du projet, ici. La possibilité d'activer ou non le déplacement avancé. Le déplacement avancé, ça veut dire quoi? Clic droit enfoncé, je monte ou je descends. Tac. Un onglet, hop, je reviens là, fond Cedréo. Tac, je vais rezoomer quand même, parce que là, je vais vous faire une horreur, je vais vous faire peur. Tac, on va remettre le sol infini. Touc. Plus de notion d'intérieur ou d'extérieur, le soleil, le logiciel repère où est-ce que vous êtes situé par rapport à votre projet et va ajuster la lumière afin que ça corresponde correctement à ce que vous souhaitez. De nouveaux fonds Cedréo, la mer, la montagne, qui existait déjà, pardon, le lotissement, ici. Des environnements où il n'y a pas besoin de régler le soleil, mais d'autres où on va se déplacer dans l'onglet dédié au soleil et on aura la représentation en temps réel des ombres. Tac. Et enfin, la possibilité d'importer un fond personnalisé en format JPEG ou PNG. Et on peut ajuster ce que l'on souhaite voir du coup apparaître, l'herbe infinie ou et le terrain. Voilà. Tac. Donc voilà à peu près toutes les nouveautés. Je pense avoir balayé tout ce qu'il y avait à dire à ce sujet. Est-ce que ça vous va? Est-ce que ça vous paraît assez clair? Est-ce qu'il y a des choses que vous voulez que je vous redémontre, que je vous remontre? Ok, donc je vais juste checker les questions, voir si Rokaya a réussi à balayer à peu près tout ça. Ah, s'il y a une chose que j'ai oublié de vous préciser, qui me vient en passant, pardon, c'est quand même important, les points de vue. Les points de vue, alors moi c'est un nouveau projet, donc du coup ça va pas être trop pris en compte. Lorsque vous allez sauvegarder un point de vue au moment où vous allez cliquer, alors je vais faire un réglage de soleil, comme ça par exemple, 80 degrés. On est en fond, je vais mettre un fond montagne comme ça, tac, voilà. Chose importante, ouais, dorénavant, quand vous allez sauvegarder un point de vue, lorsque vous fermerez le projet et que vous reviendrez sur le point de vue, hop, vous voyez ici, il a sauvegardé, ce point de vue-là, il a sauvegardé le fond que j'ai importé, ce point de vue-là, il a sauvegardé le fond montagne et mon réglage de soleil. Donc en fait, quand vous allez sauvegarder un point de vue, ça sauvegarde également l'environnement que vous avez choisi à ce moment-là et le réglage du soleil. Voilà, c'était une information importante quand même. Donc évidemment modifiable, hein, c'est-à-dire si vous revenez dessus, que vous voulez plus la montagne, vous avez le droit de changer. Mais par défaut, quand vous reviendrez sur le point de vue sélectionné, vous allez retrouver le réglage qu'il y avait de prévu pour ce hop, tac, pour cet environnement-là. Donc là, par exemple, on voit que c'était la photo que j'avais importée pour tous les autres. Voilà. Et là, par exemple, on voit qu'ici, c'était la mer qui était sauvegardée en point de vue, voilà, en environnement.
Okay, donc voilà, c'était la petite chose que j'allais oublier de vous dire. Et là, on voit que le soleil il est à 260 et pas à 80 comme sur l'autre photo. Voilà, les petites bonnes pratiques, ça va être de retrouver vraiment le côté manipulation de la souris. Vous allez être un peu surpris au début, le fait de vous adapter aux photos. Normalement, avec l'option qu'on a rajoutée là d'option avancée de la souris qui vous permet d'aller vers le haut et vers le bas, vous avez ce qu'il faut pour vraiment positionner votre photo assez correctement. Donc voilà, je vous préviens juste que vous allez être déstabilisé. C'est normal, c'est une nouvelle fonctionnalité avec cette maison qui va bouger rapidement par rapport au fond. Donc du coup, il va falloir que vous preniez vos habitudes par rapport à ça. Mais logiquement, il n'y a aucun souci, ça se fait. On est disponible, vous le savez, par chat, par téléphone. Voilà, vous allez recevoir le replay de ce cours interactif comme d'habitude. Donc il y a tout ce qu'il faut. Rokhaya l'a peut-être pas montré, je sais pas, j'ai pas surveillé. On a fait, on va le voir d'ici d'ailleurs, je suis bête. On a fait des tutos vraiment dédiés à ça, donc logiquement vous allez pouvoir retrouver comment insérer un fond personnalisé. Voilà, on vous a mis la nouvelle façon de sélectionner un point de vue, la nouvelle façon de gérer le soleil. On a revu les indispensables d'un super visuel. On a refait évidemment un tuto aussi sur comment insérer le calque, importer le calque. Donc voilà, comme d'habitude, on a fait les tutos qui vous accompagnent dans ce changement, donc n'hésitez pas. Ah oui, j'avais pas le partage d'écran, ce que je vous ai montré, vous l'avez pas vu, super intéressant. Donc je vous le remonte quand même pour faire les choses bien. Hop, tac. Voilà, donc je vous disais qu'on a réactualisé, nos tutos. Donc quand vous allez dans les tutos, vous allez retrouver comment insérer un fond personnalisé, comment gérer le soleil avec la nouvelle méthode, etc., etc. Donc voilà, n'oubliez pas que vous avez tous ces tutos qui sont là pour vous accompagner dans cette appropriation de ces nouvelles fonctionnalités. Ok ? Donc, je vous souhaite une bonne journée là-dessus. Je regarde, mais ça peut le faire. Ah, je vous montre le rendu, c'est ça ? Aussi, peut-être, qui est sorti. Voilà, quand même, depuis tout à l'heure. Donc, vous voyez, on a bien l'insertion de mon projet qui se fait dans le lotissement existant. On a bien les ombres qui sont, comme je les espérais, sur le mur. Et donc, voilà, on a la fausse route ici, mais on aurait pu mettre la vraie route, tout simplement, en décochant terrain. Je vous remercie d'avoir été là. J'espère que j'ai bien présenté tout ça, que vous allez bien vous éclater avec cette nouvelle fonctionnalité. Et puis, on est présent au support pour vous aider en cas de besoin. Je vous souhaite une belle fin de journée et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures sur Cedreo. Bye bye.